Monsieur le Président du Conseil exécutif, l'incident survenu à l'aéroport de Marseille-Provence, où une famille corse a effectivement été victime d'un contrôle de sécurité intrusif, accompagné de propos discriminatoires, a profondément choqué. Cet épisode n'est malheureusement pas un fait isolé, il traduit un malaise profond dans la manière dont sont parfois considérés les passagers corses sur certains aéroports du continent et en particulier celui de Marseille-Provence. Il faut rappeler, Monsieur le Président, qu'une grande partie des Corses qui empruntent les aéroports de Marseille, Nice ou Paris le font pour des raisons médicales. Ces voyages ne sont pas de confort, mais de nécessité. Nous savons tous que la Corse ne dispose toujours pas d'un CHU et d'un PET-scan, et de nombreux malades sont contraints de se déplacer régulièrement pour recevoir des soins vitaux, avec des trajets qui sont souvent longs, éprouvants et moralement très difficiles. Sans minimiser les impératifs légitimes de sécurité, il est essentiel que les agents de sûreté fassent preuve de bon sens et d'humanité, plutôt que de s'arc-bouter sur des procédures rigides, appliquées avec excès de zèle, qui ajoutent de la souffrance à la souffrance. Nous demandons donc des contrôles respectueux, proportionnés et adaptés à la situation des patients. À cet égard, il convient de souligner que l'aéroport de Nice a déjà mis en place des procédures spécifiques d'accueil et de contrôle adaptées aux passagers malades, conciliant ainsi sécurité et dignité. Monsieur le Président du Conseil exécutif, le 11 octobre dernier, vous nous avez informé dans un communiqué de votre volonté de rencontrer les gestionnaires de l'aéroport Marseille-Provence en présence des parties concernées afin de mettre un terme définitif à cette situation. Ainsi, nous souhaiterions savoir si cette rencontre a effectivement eu lieu et, le cas échéant, quelles suites concrètes ont été données à cet échange. Enfin, il serait également utile de connaître les procédures que les gestionnaires de l'aéroport entendent mettre en place pour éviter que de tels faits ne se reproduisent à l'avenir. A ringraziarvi. A ringraziarvi. Quale cada risponde? Mi girgo verso l'esecutivo. Bianca Fazzi, avete la parola. A ringraziarvi, Madame la Présidente. Cari consiglieri, j'ai eu l'occasion de le dire encore le mois dernier dans cette Assemblée, je le répète à nouveau, on ne peut se résoudre, et je ne peux me résoudre, à constater que tous les matins, les avions soient remplis de malades qui vont se faire soigner sur le continent. Vous l'avez dit, malgré nos efforts, nous sommes toujours dans l'attente, et même si nous y travaillons, de la réponse sur le TEP-scan et la réponse sur la trajectoire vers le CHU, bien que nous ayons rencontré à plusieurs reprises les ministres successifs. Encore 26 000 déplacements sur le continent chaque année, pour raisons médicales vers Marseille, Paris et Nice. Derrière ces chiffres, c'est surtout une réalité que vivent régulièrement les patients. Beaucoup de patients, également leurs familles, car oui, pour les Corses, la maladie, souvent grave et liée à une prise en charge de cancer notamment, se rajoute une obligation de transport, des temps d'attente longs et pour certains malades, cela peut être la cause d'un renoncement aux soins. Ces déplacements sont donc déjà source de stress, de fatigue, sans que l'on doit subir des contrôles accompagnés de propos discriminatoires, discriminants, vexatoires et voire racistes. Le Conseil exécutif ne peut le tolérer. Le 7 octobre dernier, vous l'avez rappelé, un énième incident qu'a relaté une famille corse lors de son passage au contrôle de sécurité nous a amené, au-delà du communiqué publié, à se rapprocher une fois encore de la direction de l'aéroport de Marseille et exiger que ces faits répétés cessent. Nous avons donc organisé une réunion de travail le mardi 28 octobre à Marseille, facilité par M. Gilles Albertine, directeur d'exploitation d'Air Corse, et Pierre-François Nové, le directeur des aéroports de Corse pour la sécurité, présent à mes côtés et à laquelle participaient le responsable de l'aéroport de Marseille-Provence et le directeur de la sûreté de Marseille-Provence. J'avais également souhaité associer les associations de patients qui n'ont malheureusement pu être présentes au regard de délais contraints. J'ai échangé à plusieurs reprises sur ce sujet avec elles et je les rencontrerai prochainement. Cette réunion avait pour objectif de faire en sorte que ce type d'agissement ne se reproduise plus et que des contrôles que nous ne remettons absolument pas en question se déroulent sereinement. Le bon sens doit prévaloir, sans nuire pour autant à l'application des règles et à la sécurité des personnes. Il a été notamment convenu, pour une meilleure prise en charge des passagers, d'organiser des formations en direction des agents de sécurité afin de les sensibiliser aux situations particulières des passagers corses qui transitent par l'aéroport de Marseille.
Par ailleurs, une campagne d'information à destination des voyageurs sera également mise en place afin d'anticiper et ainsi de fluidifier les procédures de contrôle pour les passagers prioritaires. Enfin, il a été précisé aux responsables que nous n'accepterons plus les propos discriminatoires envers les Corses et que dorénavant, la collectivité de Corse s'associera systématiquement aux plaintes déposées par les victimes qui auront subi des propos racistes ou discriminants. Nous serons donc vigilants à l'avenir, mais je dois dire que tous les participants à la réunion ont exprimé la volonté commune de travailler ensemble pour que ces situations ne se reproduisent plus. Pour conclure, je reprendrai à mon compte les propos de Jérôme Ferrard. Je me sens ainsi appartenir à un peuple dont l'existence, pour douteuse qu'elle fut, est au moins attestée par leur précieuse attestation. A ringraziavi.